coucou les Sildingos, les Sildingotes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite boîte. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de boîte. Une petite boîte pour venir offrir. Alors, elle est hyper simple, elle est super belle. Le couvercle est très sophistiqué. Et pour offrir deux petites bougies, tout simplement. Vous voyez, il y a des toutes petites bougies comme ça, qui sont de chez Airwick. Voilà, et ben on n'a plus qu'à la mettre dedans. On ferme, hop, tout simplement, et on a notre petite bougie à l'intérieur. Voilà. Alors on va faire ce projet ensemble. Il est super simple. Ne vous cassez pas la tête. Vous allez dire ouais, le couvercle il est compliqué. Il y a des trucs, des machins. Non, c'est pas compliqué. Alors, si je vous le dis, c'est que vous pouvez le faire. Voilà. Alors, on s'y met tout de suite. Par contre, je vais être sur mon téléphone parce que j'ai ma caméra qui est en train de travailler de l'autre côté. Donc, du coup, puis j'ai mon pistolet à colle qui vient de me lâcher. Voilà, il a fait un gros plouf. Et tout est sorti. Le truc est sorti. Le plastique ne tient plus. Voilà. Par side. Il n'a pas duré longtemps. Voilà. Donc, j'en ai un de secours, un vieux. Il faut toujours garder les vieilleries parce qu'on ne sait jamais. Hein, les vieilleries... ça sert, donc j'en ai un là-bas, je vais le ressortir, mais bon, je vais dire à mon mari d'aller me chercher un pistolet à colle. Voilà. Allez, on fait le petit tuto ensemble. Allez, on y va. Je vous penche, tac, tac, tac. Ça, attention, je vais vous faire bouger. Je le remonte, je prends mon petit truc où tout est écrit dessus. Hop, 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 voili, voilou. Tac, c'est tout bon. Ah ouais, mais là, ça va être compliqué parce que vous allez le voir à l'envers. Non, ça va aller. Vous le voyez comment? Non, c'est bon, de toute façon, les numéros, vous les voyez dans le bon sens. Hein. Alors, je vais vous le laisser comme ça. Au début, il va vous falloir, pour la structure, un cardstock de 10,5 cm par 20,5 cm. D'accord? Vous allez faire sur les 20,5 cm les plis qui sont indiqués ici et sur les 10,5 les plis qui sont indiqués ici. D'accord? C'est tout bon? Là, je vous ai mis le petit schéma, mais je vous le remontrerai tout à l'heure. Hop! Allez, donc on va prendre, moi je me suis avancée, notre petit morceau qui va être la structure. Donc moi je l'ai pris rose, qui fait 20,5 cm par 10,5 cm. Sur les 20, j'ai pas fait de bêtises, ça aurait été étonnant si je n'avais pas fait. Sur les 20,5, on va faire le premier prix à 2,4. Donc moi je me mets de ce côté-là parce que c'est plus facile. Il y a plus de longueur de l'autre côté et après je tourne. Donc 2,4. Ensuite après 4,8. Voilà. 7,2. 9,6. 12. 14,4. 16,8. 19,2. Voilà, et on a un tout petit morceau qui nous reste ici au bout. D'accord? On va faire un quart de tour et sur les 10,5, on va faire un pli à 3,5. Pour l'instant, c'est tout simple. Allez, on va faire le premier. Alors, ici, vous allez couper le tout petit rectangle qui est en bas sur la droite. On va le couper. Hop. Je vois pas clair. Hop, c'est tout bon. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement marquer nos plis. Alors, moi, je les marque avant de couper parce qu'après, une fois que c'est coupé en bas, c'est un petit peu plus compliqué.
Voilà. Hop. Maintenant, les petits rectangles qui sont en bas, en fait, on va juste venir couper comme ça. Il n'y a pas besoin de faire de biseaux. Jusque là, hein, maintenant, là, c'est... Ça va, hein, c'est pas hyper compliqué. Voilà. Ensuite, après, vous allez prendre des petits morceaux de papier design pour mettre ici sur les grands rectangles. Alors moi, sur celui-ci, j'ai fait 1 sur 2. Il me restait des chutes, donc j'ai dit, allez hop, je les mets, je les passe. Ça allait bien avec, donc du coup, j'ai fait 1 sur 2. D'accord? Là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai voulu de la couleur. Ici, j'ai fait un matage, hop, et j'ai mis un papier de couleur, hop, sur l'autre. Voilà, ça va faire de la couleur. Et puis l'autre, je l'ai tout simplement mis comme ça, entre deux. Voilà, ça va changer un petit peu. Alors, les morceaux font 2,2 par 6,8. Si vous voulez faire comme moi, avec un matage, eh bien, vous faites votre morceau qui est derrière de 2,2 par 6,8. Et si vous voulez en faire un autre sur le dessus, vous faites 2 cm par 6,5. C'est tout simple. Voilà. J'avais de la colle, elle est là. Donc, ensuite, on colle. Hop. Donc moi j'ai pas d'endroit ni d'envers. Vous faites attention de le mettre bien comme il faut. Hop. Voilà. Après, vous pouvez prendre des chutes de cardstock pour faire votre structure parce qu'elle n'est pas très large. Et vous pouvez prendre des chutes de papier pour venir mettre entre et les accorder. Il y a certaines créas comme ça, comme ces petites boîtes là, où ben, ça nous permet aussi de passer les chutes de papier. Hop. Après, tout dépend de la boîte que vous voulez faire. Ah, mon petit chien est parti. Ah non, quand je disais c'est bizarre. Hop. Et même avec l'épaisseur, le couvercle passera. Hein. Hop. Voilà. Tac. Moi j'ai maté aussi, hein. J'ai colorisé comme je fais d'habitude tous les contours. Parce que je trouve que ça fait plus fini, mais bon après chacun son ressenti. Hein. Comme je dis, chacun fait comme il a envie de faire. Moi, je vous montre la structure et tout, et après, vous faites comme vous avez envie de faire. Alors, sur le côté ici, on va mettre un petit morceau de double face. Alors, je le redis encore, quand vous faites un proto, prenez le double face de chez... il est trop large celui-là. Prenez le double face de chez Action, mais quand vous voulez faire une créa, ou alors vous remettez de la colle, mais prenez un double face très fort, comme par exemple de chez Craftelier ou Cultura ou Arteis, qui colle en fait hyper bien. Sinon votre
créa va se faire la malle. Mais moi, je remets quand même toujours un petit peu de colle. La fille qui est très... Hop. On attrape notre petit morceau. Et on vient mettre l'autre morceau dessus. Parce que quand on met de la colle, en fait, on peut toujours déplacer. Sauf que si on a mis le double face, et ben c'est walou. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à venir coller. Eh bien, on va faire comme une fois j'avais fait. On colle juste l'un en face de l'autre. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord des petits morceaux de double face sur les petites languettes ici. Pas sur toutes, hein. J'ai voulu faire un truc, mais j'ai pas fait l'école du cirque encore. Alors du coup, alors vous mettez 1 sur 2. Hop. Hop. Le dernier. Voilà. Maintenant, on va venir retirer la première languette. On va mettre de la colle pour pouvoir le bouger, évidemment. Et on va prendre celui qui va en face. D'accord? Voilà. Comme ça, on va pouvoir les bouger si on a besoin. On retire. Hop. On met de la colle. Et on va prendre celui qui va en face de l'autre. J'ai pas retiré la petite pellicule. Aïe, je me suis piqué le doigt. Aïe, aïe, aïe. Ouille, ouille, ouille. Hop. On se met bien l'un en face de l'autre. Et on colle. Là, sans se piquer le doigt, on retire la petite. Hop. On met de la colle. Tac. On va faire comme ça. Et là, évidemment, j'ai pas fait bingo le bon. C'est pas grave, je vais mettre de la colle. On se met bien l'un en face de l'autre. Voilà. Et puis, bah, évidemment, les deux derniers, ils en ont pas. Alors là, je suis pas bien en face. Hop. Et là, j'ai plus qu'à mettre de la colle ici. Hop, de la colle ici. Et je me mets bien l'un en face de l'autre. On bouge un peu tout si ça va pas. Voilà. On essaye de se remettre droit. Voilà. Et notre petit octogonal, il est fait. Je me suis coupée. Je me suis bien ouvert le doigt. Bon, c'est pas grave, on va pas en mourir, hein. Hop, alors, moi, ici, pour le fond, qu'est-ce que je fais? Je prends un morceau de papier déco, je viens le poser dessus. Je prends mon crayon de papier. Hop, je fais le tour. Tac, je coupe et je vais coller. Et j'en remets un aussi dedans. Hop. J'en refais un autre pour mettre dedans.
Ah ben il m'en manque un. J'ai fait ça à l'arrache en plus. Voilà. Je coupe celui-là pour mettre dedans. Ça renforce en fait. Non mais vous y croyez, j'ai coupé le morceau pour faire mon couvercle. Heureusement que j'en ai d'autres. Je pense que j'ai sous la main, hein, mais tout va bien. Voilà. Alors du coup, on va mettre de la colle partout. Et on va venir mettre notre petit morceau de papier. Si ça dépasse, on recoupe. Hein. D'accord? Hop, on appuie bien, on va laisser sécher. Et on va mettre celui-ci à l'intérieur. Hop. Voilà. On vient l'ajuster comme il faut, tout autour. Et on appuie pour que ça colle. Parce que comme il y a de l'épaisseur, en fait, il faut appuyer autour pour que ça colle. Voilà. Donc là, évidemment, ça a bougé. Hop, donc ça dépasse un petit peu. Parce que j'ai été vite pour le faire. Et ben, on recoupe. Si ça va pas, hop, hop, hop. Voilà, c'est tout bon, dedans et dehors. Donc voilà, ça c'est fait. On va laisser pour que ça colle bien. Allez, maintenant on va faire le couvercle. Alors pour faire le couvercle, il va vous falloir un morceau de 8,5 par 21. Donc du coup, j'ai plus qu'à recouper. Alors 21 et 8,5. Voilà. On garde notre massicot sur les 21 cm. Alors, sur les 21 cm, hop, c'est le petit aimant qui est parti. Donc, un cardstock de 21 par 8,5 sur les 21 cm, un pli à 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20. Et sur les 8,5, un pli à 2,5 et 5 cm. Hop, alors on y va. Si je l'ai mis dans le bon sens. Ça te fait peur ça à chaque fois ma puce, hein? Puis je fais bouger tout le monde comme ça. Alors, sur les 21 cm, on va faire un pli à 2,5. Hop, on tourne. Ensuite, après 5 cm, 7,5, 10 cm, 12,5, 15. Ah bah, c'est quoi ça? Alors, 15, 17,5 et 20 cm. Et il va vous rester un petit morceau sur la droite. On fait un quart de tour et sur les 8,5, on fait un pli à 2,5.
et un pli à 5. Moi, je fais toujours de l'autre côté parce que c'est plus facile. Voilà. Donc, en fait, vous allez avoir ici toute une série de petits carrés et en bas, vous avez en fait des grands rectangles. Sur les petits carrés, donc là, vous avez le premier rang de carrés et vous avez le deuxième rang. Sur le deuxième rang de carrés, en fait, vous allez... Alors, j'ai fait un petit schéma, voilà. Donc, sur le deuxième rang de carrés, vous allez compter la moitié de 2,5 qui est à 25. Vous mettez un petit repère, un 25 ici. On saute un carré. Le carré d'après, on fait la même chose. Un 25, on met un repère, on saute un carré. Le deuxième carré, on fait un 25, on met un repère, on saute un carré. Et le dernier, on fait 1,25. On laisse toujours les deux petites bandes ici sur notre droite. Et ensuite, après, ce qu'on va faire, où on a fait les repères, eh bien, on va marquer nos triangles. Attendez, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Bah si, c'est dans le bon sens. Je laisse mes petites bandes sur la droite. Donc, du coup, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Et je l'ai fait dans l'autre sens. Alors, allez. En plus, je dis, il faut laisser la bande sur la droite. 1,25. 1,25. Je laisse un carré. Je fais 1,25. Je laisse un carré. Je fais 1,25. Hop. Et ensuite, après, je vais me laisser mes petits carrés en haut. Et là, je vais marquer mes triangles. Où j'ai fait le repère. Je marque, je fais des triangles. Hop, le dernier. Je fais dans l'autre sens. Je vais vous montrer ce que ça donne après. Hop. Voilà, ça vous donne ceci. Alors, si j'allume la lumière blanche, peut-être que vous allez mieux voir. Les grands rectangles restent en bas. Ici au milieu, j'ai fait mes petits triangles, un carré sur deux, et je garde mes carrés en haut. Ensuite, après, le petit morceau que vous avez ici en haut, on va le couper. Hop, ce petit morceau-là, on n'en a pas besoin. Et vous allez venir couper le carré où il y a les triangles. Le carré où il y a les triangles, en fait, on n'en veut pas. On le coupe. Ok. Je laisse un carré. Et le carré où j'ai mon triangle, ici, eh bien, je vais le couper. Je laisse un carré. Je suis au-dessus de mon triangle. Je coupe mon carré. Et ensuite, après, il n'y a plus qu'à couper le dernier. Voilà. Donc, du coup, eh bien maintenant, on va marquer tous nos plis. Alors, en bas, on coupe pas hein, les grands rectangles, on les coupe pas parce qu'en fait, c'est la base de notre couvercle. Hop, voilà. On va bien venir marquer ici nos triangles. C'est très important puisque quand on va former en fait notre boîte, eh bien,
Il faut que ces petits triangles rentrent à l'intérieur. J'espère que mon pistolet à colle va marcher parce que j'en ai besoin. Ici, on remet un petit morceau de double face sur la petite languette qui est ici sur le côté. Hop. On va retirer la pellicule et on va venir fermer. On prend le morceau qui est au bout. Alors là, je mets pas de colle. Attention, si je fais des bêtises, je suis mal. Je n'ai plus qu'à tout recommencer. Non, c'est tout bon. Voilà. Donc là, on est bien. Et du coup, maintenant, on va venir coller nos petits carrés ici sur le dessus pour former notre couvercle. Alors, on rentre bien nos triangles de façon à ce qu'ils se mettent bien comme il faut. Alors, moi, je prends comme tout à l'heure du double face. Je vais mettre un morceau de double face ici. Hop, et un morceau de double face ici. Hop. Alors, je vais faire tac, 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 tac. Et donc, du coup, c'est tout bon. Et on mettra de la colle aussi en même temps. Là, quand vous allez en fait coller votre petit carré, vous allez le coller entièrement. Donc, vous mettez de la colle entièrement sur le carré. Vous allez chercher celui d'en face et vous allez le coller jusqu'au bout. Hop. Pour former le haut de votre boîte où on va venir installer le rond. Là, vous faites la même chose. Vous retirez la pellicule. Vous mettez de la colle sur tout le carré. Et vous allez chercher le carré d'en face. Et là, ça va venir se placer tout seul. Alors, il faut forcer un tout petit peu. Hop. Voilà. Vous voyez? Et ça se forme tout seul. Hop. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut appuyer. Allez, avance-toi encore un peu. Voilà. Hop. Et bien, c'est tout bon. Donc, du coup, maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à faire la déco de notre boîte. Puisque ça va bien s'intégrer l'un dans l'autre, comme ceci, vous voyez. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à faire la déco. Alors, pour faire la déco, je vais faire un beau nœud qui pète. Puisque ma boîte, elle pète. On va faire un beau nœud. Hop. Tac. On va faire un beau nœud bien rose. On va coller. Hop. Si mon pistolet à colle veut bien marcher, ça va le faire. Hop. Voilà. Tout autour ici, je vais mettre un ruban autour de mon petit... Alors, je vais mettre quoi comme ruban? Il me faut un petit ruban. Si je mets ça, c'est trop grand, c'est trop large. Et ouais, c'est dommage. Alors, du coup, on va mettre un tout petit ruban. Si je mets ça, ça va. Ouais, j'en ai pas du rose. Plus un de rose, ça va faire orange et rose. Ça va pas être top top. Et si je mettais tout simplement de la dentelle. Alors, la dentelle, j'en ai acheté de la orange. Si je l'avais sortie dès le départ, ça aurait été pas mal. Alors.
est-ce que j'ai de la bouteille? J'ai ça qui est sympa pour mettre autour, bah, bien sûr. Ben voilà. En plus, j'avais commencé à mettre du collant. Alors, on va le mettre là. Hop, hop, hop. Voilà. Là, on va le couper bien droit. Tac. Et on va continuer à mettre du je vais le mettre comme il faut après. Je pense que là c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Hop. On a des rouleaux de tout ce qu'on... dentelle et tout. Et en fait, on n'y pense jamais. Ceux-là, je les avais achetés chez Craftelier. Je les adore. J'en avais acheté plusieurs rouleaux de plusieurs sortes. Et en fait, on n'y pense jamais. On a tous les rouleaux en face de nous. Mais alors, les autres, on n'y pense pas. Hop. Alors, c'est pas bien l'un en face de l'autre, mais c'est pas bien grave. Voilà, je l'ai remis. Je vais venir coller mon nœud. Ça ne se verra pas. Hop. Ça, on le range. Tac, tac, toute la déco. Alors, ensuite, après, moi, pour mettre sur le dessus, ici, j'ai fait un rond. Voilà. J'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris pour faire mon rond? Je sais plus. Hein, j'ai pris, prenez le tube de colle, vous prenez tout ce que vous voulez. Vous faites un rond. Ah bah j'ai pris le rond de la, comment ça s'appelle? De la bougie qui est à l'intérieur. Alors s'il ne me lâche pas, j'ai de la chance. Comme tout à l'heure, tout est parti en cacahuète. Hop, hop. Voilà. J'ai mis une petite fleur ici en plastique qui m'a été envoyée par une petite abonnée. Tac. Voilà. Ici, je vais mettre mon petit nœud où j'ai fait le raccord. Je le tire bien. Je mets de la colle et je colle. Comme ça, ça ne se verra pas. Je retire la colle qui est en haut et je vais le coller comme il faut. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, mais ça a bien fait splaf. Ah, mais j'allais dire, je vais coller ça sur le... Non, alors je vais faire un truc. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil l'autre côté. Un petit peu de colle et je vais le mettre en petite chiffonnade. Allez, colle-toi. Voilà. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à coller mes décos. Et puis, notre petite boîte, elle est terminée. Vous voyez que c'est pas bien compliqué. Alors là, j'ai des petits ronds. Je vais en mettre un là. Hop. Je vais en mettre un autre là. Après, j'ai des petits papillons. Tac. J'ai un petit papillon que je vais aller coller ici. Hop. Et là, j'avais un petit bouquet de fleurs.
que j'avais envie de mettre. Non, après on va plus voir mon nœud. Allez, hop, c'est tout bon. On arrête là. La déco est terminée. Voilà, donc 2 petites boîtes pour offrir des petites bougies ou autres, hein, comme vous voulez, qui sont assez originales, assez sympas. Voilà, 2 petites boîtes complètement différentes. Hop. Et aussi bien l'une dans l'autre, mes petites boîtes, mes petites bougies, elles rentrent. Voilà. Hop, donc j'espère que le tuto vous aura plu. Madame Boîte est de retour. Voilà, voilou. Allez, je vous fais plein. Je vais vous reprendre quand même, ça sera la moindre des choses et la moindre des politesses. Je vous fais plein de gros bisous les sidingos, les sidingotes. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Scrapez bien et ciao, ciao.